et je dégage toute responsabilité par rapport aux manipulations qu'ils feront sur ces outils. Nous connaissons bien leurs méthodes, nous connaissons les instruments dont ils disposent. Je dégage toute responsabilité et j'examine avec mes avocats la possibilité de faire constater tout ça dans une énième procédure, même si on sait qu'elle ne sera pas instruite. Mais nous le ferons pour acter la forfaiture et donner rendez-vous à la postérité. Ensuite, ils se sont mis à fouiller systématiquement le véhicule. C'est en ce moment qu'ils m'ont demandé de monter à bord d'un de leurs fourgons, ce que j'ai accepté de faire. Et le fourgon a commencé à rouler vers Dakar. C'est à peu près 50 km plus loin qu'ils ont stoppé le convoi de fourgons. Il y en avait énormément. Et ils m'ont fait descendre de ce fourgon pour me demander d'entrer dans d'autres véhicules, un convoi de véhicules 4x4, j'en avais dénombré 6 d'ailleurs, pour continuer le chemin vers Dakar, à partir de Kaffrine, bifurquer sur Mbacké et prendre l'autoroute à péage pour venir à Dakar. Ce que j'ai compris, c'est qu'ils ne voulaient pas que la nouvelle de mon interpellation, de ma séquestration, se répande très rapidement avant que j'arrive à Dakar pour rassurer tout le monde que Sonko est chez lui, donc il n'a pas été arrêté. Et à ma grande surprise, c'est arrivé à Dakar qu'on m'apprend que le ministre de l'Intérieur aurait déclaré que des armes, c'est pas un arsenal d'armes a été trouvé dans le véhicule. Je tiens à dire à tous les Sénégalais que M. Antoine Diome ment comme il a l'habitude de mentir. Il ment éhontément ou à défaut, il traduit leur velléité de nuire en complotant une fois de plus. Parce que aucune autre arme que celle que je portais par devers moi dans un petit sac et qui a une autorisation jusqu'au mois où j'ai quitté n'avait été trouvée. Mais mieux, j'ai discuté avec mes 3 compagnons qui sont aujourd'hui encore à Kaolack. Quand je suis parti, le véhicule a été soumis à une fouille. Les valises ont été complètement déchargées sur la chaussée. Une fouille systématique. Et ils n'avaient absolument rien trouvé. Ils ont pris mes 3 compagnons pour les mettre dans 3 véhicules de gendarmerie différents. Et les gendarmes eux-mêmes ont conduit mon véhicule pour l'amener à Kaolack. Et c'est une fois à Kaolack, quand on les a mis dans les grilles, que ces gendarmes sont revenus pour le dire finalement, nous avons trouvé une arme dans la voiture. Personne n'était présent quand ils le faisaient. Ça n'a pas été fait à ma présence, ni à la présence de mes 3 compagnons. C'est plus tard qu'ils reviennent pour dire qu'ils ont trouvé une arme et des lance-pierres dans la voiture. Armes et lance-pierres qu'on n'a jamais vues auparavant, nous, et qu'ils n'ont pas sorti devant nous. Je tiens l'opinion à témoin. Je prends l'opinion à témoin par rapport à ces manipulations extrêmement vicieuses dont le gouvernement de Macky Sall est habitué. Et je dis qu'on en tirera également toutes les conséquences. Il n'y a absolument rien à reprocher à qui que ce soit. Et ils ont l'habitude de charger des dossiers pour atteindre d'honnêtes citoyens. Aujourd'hui, mon chauffeur, un de mes gardes du corps et notre coordinateur de Vélingara, qui était avec moi dans la voiture, sont entre leurs mains et c'est à eux qu'on va faire porter le chapeau en montant tous ces dossiers-là et accessoirement faire croire aux Sénégalais que Sonko dispose d'un arsenal avec des lance-roquettes, des je ne sais quoi, ce qui n'existe pas. Chers concitoyens, le moment est grave. Une fois à Dakar, j'ai été séquestré. Je vais attirer l'attention de la communauté nationale et internationale surtout, puisque les Sénégalais connaissent bien Macky Sall et son régime. Leurs propagandes ne sont plus destinées aux Sénégalais, elles vous sont destinées, vous de la communauté internationale. Je voudrais attirer votre attention sur ce qui se passe. Au nom de quoi un citoyen qui n'est sous le coup d'aucune condamnation à une peine d'emprisonnement ou de mise en résidence surveillée peut se retrouver avec toute une armée qui boucle, non pas seulement ma maison, mais tout le quartier, importunant mes voisins. Depuis ce matin, tout le quartier est en train de respirer les gaz lacrymogènes tout autour de la maison. Au nom de quoi, dans un pays qui se dit démocratique, on peut séquestrer un citoyen qui n'a de tort que d'être un opposant ferme et farouche au régime de Macky Sall, sans aucun soubassement judiciaire,
sans aucune base légale. Au nom de quoi? Et c'est la énième fois que ça arrive, que ça survient. Et au nom de quoi d'autres citoyens qui se lèvent pour aller rendre visite à ce citoyen-là sont attaqués, gazés, blessés ou emprisonnés? Je viens d'apprendre l'arrestation de M. Alioune Sané, coordinateur du mouvement citoyen Y en a marre et vice-coordinateur du F24, qui est le regroupement de l'ensemble des forces vives de la nation. J'ai appris que beaucoup de leaders politiques, parmi lesquels Moustapha Guirassy, Mme Maïmouna Bousso, M. Déthié Fall, M. Abdourahmane Diouf, M. Cheikh Tidiane Dièye, entre autres, ont été gazés et brutalisés et aujourd'hui sont retranchés au siège de M. Déthié Fall et ne peuvent plus sortir. J'ai appris que les députés, flanqués de leur écharpe de députés, ont été également gazés et brutalisés dans la démocratie qui s'appelle Sénégal, celle de Macky Sall. J'ai appris qu'énormément de militants de PASTEF, dont certains responsables de premier plan comme Mme Yacine Fall, ont été brutalisés également et gazés. J'ai appris qu'il y a un journaliste qui a été blessé. Chers concitoyens, il faut arrêter Macky Sall pendant qu'il est temps. Il est temps que tous les Sénégalais prennent leurs responsabilités pour sortir et faire face à Macky Sall. Et j'en appelle à cela, à un sursaut national, à un mouvement de résistance nationale conformément à notre constitution pour faire face à Macky Sall. Parce qu'il n'est plus dans une dictature rampante. La dictature est carrément debout et marche résolument vers ses objectifs, c'est-à-dire s'imposer définitivement comme seul leader qui peut assumer les fonctions de président de la République. Ses velléités de faire une troisième candidature, c'est devenu un secret polichinelle. Et je l'avais dit la dernière fois, atteindre son but avec Ousmane Sonko, c'est l'atteindre également plus facilement avec tout le monde. Dans ses projections, il faut écarter l'homme Ousmane Sonko et après, ça deviendra beaucoup plus facile pour imposer mes desiderata à tout le monde. Et c'est pourquoi les gens doivent comprendre que ce n'est pas une affaire d'Ousmane Sonko. Ma personne importe peu. Qu'importe celui qui deviendra président de la République ou pas. Mais ce qui se joue va au-delà de la personne d'Ousmane Sonko. Et je pense que beaucoup de leaders aujourd'hui l'ont compris, d'où leur réaction immédiate par rapport à cette forfaiture. Je voudrais également lancer un appel à tous les Sénégalais. Les jours à venir, les heures à venir, que tout le monde se lève comme un seul homme. Parce que force doit rester au peuple. Ils ont l'habitude de dire force restera à la loi. Laquelle loi est aujourd'hui la loi de Macky Sall et de sa coalition? Les forces de défense et de sécurité, c'est les forces de défense et de sécurité de Macky Sall. La justice, c'est la justice de Macky Sall. Comment voulez-vous, dans ces conditions-là, que nous puissions aspirer à la liberté et à la démocratie, qui suppose la contradiction et le choc des idées? Et c'est pourquoi je lance un appel à tous les Sénégalais. Jamais notre démocratie n'a été autant menacée. Levons-nous comme un seul homme et faisons face à Macky Sall. Ce que les jeunes ont commencé à faire sur le terrain. Et je les encourage vivement à résister. Surpassons nos peurs et descendons tous, comme j'essaie de le faire tous les jours, parce que j'ai l'habitude de dire, je veux toujours être le premier à donner l'exemple pour que tout le monde puisse comprendre les enjeux. Nonobstant vos inquiétudes à chaque fois que je sors, nonobstant vos nombreux messages. Et je voudrais dire aujourd'hui aux Sénégalais que plus que jamais, il nous faut prendre notre destin en main. J'appelle tous les Sénégalais à sortir massivement. Parce que tant que ces quelques manifestations